see. L'option qui est la plus intéressante dans l'application, c'est l'option d'envoi de messages. C'est l'option 3 ici. Donc, je vais vous montrer comment envoyer les messages en masse sur WhatsApp comme sur WhatsApp Business. Mais si vous êtes en affaires, vous avez des clients, par exemple, je vous explique un peu, vous avez des clients. Supposons que vous avez fait une publicité sur les réseaux sociaux et vous avez eu les contacts des gens, les gens vous ont contacté, tout ça. La plupart du temps, les gens ne commandent pas au premier message. C'est-à-dire, si la personne voit votre publicité maintenant, la personne ne va pas passer la commande directement le même jour. Donc, des fois, la personne peut passer la commande, mais la plupart du temps, vous êtes obligé de relancer cette personne, c'est-à-dire de lui écrire encore et encore. Donc, pour le faire, et la première des choses à faire, c'est d'abord d'enregistrer ces contacts. Si vous avez fait une publicité et les gens vous ont contacté, il faut enregistrer ces contacts-là avec les noms ou bien avec les codes. Lorsque les numéros sont enregistrés, vous venez dans groupe ici et vous créez un groupe. Par exemple, ici, on va créer notre groupe publicité Facebook 1. Et là, dans ce groupe, vous ajoutez maintenant les contacts qui vous ont écrits par rapport à votre produit ou bien à votre service. Si les contacts sont enregistrés dans le téléphone, il suffit simplement de cliquer sur « Add contact » et d'importer les contacts là dans votre groupe. Lorsque les contacts sont importés dans votre groupe, maintenant, pour envoyer les messages en masse, vous utilisez l'option 3, Send Message. Donc, vous cliquez sur Send Message. Lorsque vous cliquez sur Send Message, il y a une autre fenêtre qui vient, qui vous dit Select Contact, c'est-à-dire vous sélectionnez les contacts à qui vous voulez envoyer les messages. Ici, par exemple, on va prendre le cas de notre publicité Facebook 1. Ici, il n'y a pas de contact, donc on ne va pas utiliser ça. On va utiliser groupe de test. Voilà. Donc, groupe de test, on a 5 contacts. Tous les contacts ont été sélectionnés. Pour désélectionner tous les contacts, vous cliquez ici. Pour sélectionner encore, vous cliquez là. Automatiquement, l'application vous dit combien de contacts ont été sélectionnés. Et ici, Select One Shot Range, you can change from settings. Ici, c'est pour sélectionner combien de contacts vous voulez envoyer, à combien de contacts vous voulez envoyer le message. Ce paramètre-là se définit dans les paramètres de l'application en général. Je vais vous montrer cela plus tard. Donc ici, on a sélectionné de 1 à 5. Donc, pour continuer, on va cliquer sur Next. Mais d'abord, vous avez la possibilité aussi de rechercher des contacts ici. Vous avez l'option paramètres qui vous permet en même temps de rentrer dans les paramètres de l'application. Par exemple, ici, je vous explique. Daily Limit Set, c'est-à-dire combien de messages l'application peut envoyer par jour. Vous avez la possibilité de modifier. Moi, j'ai mis 100 000 messages par jour. C'est trop. On ne peut pas envoyer 100 000 messages par jour, mais j'ai juste mis ça là pour mettre. One Shot Contact Limit, c'est-à-dire quand vous lancez l'envoi des messages, ça va envoyer automatiquement les messages à combien de contacts. Ici, j'ai mis 200. Ça veut dire que si je configure mon message et je clique sur le bouton envoyer, si par exemple ma liste a 400 contacts, ça va envoyer automatiquement d'abord à 200 contacts, puis ça va revenir et ça va me dire maintenant de sélectionner encore à partir de 201 contacts à 400 contacts. Et ça va encore, c'est parti encore pour 200 contacts. Ici, Send Message Type GIF. Ici,
c'est pour dire à l'application que pour envoyer le message, il faut attendre, quand tu mets le test au niveau de là où il faut envoyer le message, il faut attendre 300 millisecondes avant de balancer le message. Vous comprenez un peu? Vous pouvez mettre ça à 0. Si vous mettez ça à 0, par exemple, ça dit que quand l'application met le test pour envoyer le message à un contact, automatiquement, ça envoie le message. Ça n'attend même plus les 300 millisecondes pour envoyer le message. C'est tellement rapide que en une minute, vous pouvez déjà aller jusqu'à 100 ou bien 100 plus messages par seconde. Ici, l'accessibilité, c'est pour donner accès à l'application de faire des actions sur votre téléphone. C'est-à-dire, l'accessibilité permet à l'application d'avoir la possibilité de voir votre écran de téléphone, de voir le bouton d'envoi de messages de WhatsApp afin d'envoyer les messages automatiquement sans votre intervention. L'option Battery Optimization Setting. Là, on dit it will help run WhatsApp promo app in background and chatbot work properly. Donc ici, c'est pour optimiser la batterie, c'est-à-dire vous avez la possibilité, avec ça, vous avez la possibilité d'envoyer des messages en arrière-plan. Donc ici, permettre à l'application de toujours fonctionner en arrière-plan. Si vous autorisez l'exécution en arrière-plan systématique de WhatsApp promo, vous risquez de réduire l'autonomie de l'appareil. Vous pouvez modifier cette option ultérieurement dans Paramètres. Donc, moi, je vais refuser. Si vous voulez, vous pouvez autoriser. Donc, refuser. Voilà un peu. Maintenant, encore une chose. Pour que l'application fonctionne, il faut lui donner les droits d'accessibilité. Donc, pour le faire, vous cliquez sur Accessibility ici. Vous voyez, vous cliquez là. Et dans les paramètres de l'accessibilité de votre téléphone, vous recherchez WhatsApp Promo. Ici, par exemple, c'est ça, désactiver. Donc, ils ont dit que ça demande cela pour être plus performant. Donc, on va cliquer là et on va cocher utiliser le service. Puis, ça nous dit accorder le contrôle total de votre appareil au service WhatsApp Promo. Écran de visualisation, comme je vous l'ai dit, voir et effectuer des actions, c'est-à-dire cliquer sur le bouton envoyer WhatsApp, faire des recherches pour envoyer automatiquement les messages. Donc, ici, on va cliquer sur autoriser. On dit une application masque la demande d'autorisation. Impossible de valider votre réponse via l'application paramètres. Je crois que c'est mon enregistreur d'écran. Je vais désactiver cela et je vais activer l'option. Donc, de votre côté, il suffit simplement de cliquer sur autoriser et vous avez donné l'accord, le contrôle total de votre appareil à l'application WhatsApp Promo pour effectuer des actions automatiques.